夢みたいに溶けて混ざり合いたい
Eh bien, bonjour les amis, bonjour, bienvenue sur Japan Talk. J'espère que vous allez bien. Le live du Japan, le live de un peu toutes les informations. J'espère que vous allez bien et on va dire bonjour à mon ami Bête Féroce. Salut Bête Féroce, comment tu vas? Attends, parce que j'envoie des messages. Parfaitement parfait, merci. Et toi? Eh ben, ça va tranquille, on attend l'équipe. On attend l'équipe. Alors aujourd'hui, sujet un petit peu particulier, nous allons parler donc du fameux projet Odyssée. Qu'est-ce que le projet Odyssée? Le projet Odyssée est un projet monté par une chaîne YouTube qui s'appelle Ici Japon Corp. Et en fait, c'est parti d'une histoire. Je vous montrerai la vidéo. Je vous montrerai la vidéo. En fait, ils ont voulu sauvegarder une collection. Et en fait, les abonnés de cette chaîne ont dit, bah, il faut sauvegarder la collection, donc voilà. Alors, j'attends juste mon équipe. J'attends juste mon équipe. Voilà. Donc voilà. Ah bah, ils vont arriver à 10h. Ah bah voilà, j'ai un petit message. Comme ça, on va pouvoir échanger. Rapproche-toi un chouïa du micro. Alors, hop, on rapproche le micro, comme ça, c'est très bien. C'est parfait. Alors, est-ce qu'il faut que je baisse encore un petit peu la musique ou... Être près de ton mic. Ok. Alors normalement ça devrait aller mieux. Alors j'ose pas le mettre à fond parce que pour pas vous péter les oreilles. Donc j'attends juste mon équipe. Et on va pouvoir y aller. Voilà donc le projet Odyssée. Le projet Odyssée. Alors. Mais juste tout près. D'accord, ok. Donc on va commencer un petit peu à parler du projet Odyssée. Et... Odyssée... Voilà, on va juste attendre l'équipe. J'avais dit 10h, donc j'espère qu'ils vont être là. On attend juste l'équipe. Bon, alors, ils font quoi? Attends, je descends. Non, je descends pas. Je vais attendre qu'ils viennent.
Donc voilà, projet Odyssée. Projet Odyssée. Donc en quoi consiste le projet? Ben en fait c'est le projet. Alors on va en parler avec l'équipe. Et d'ailleurs j'ai un petit nouveau à vous présenter. On a eu un départ sur le premier et on aura une arrivée sur la deuxième émission. Voilà. Bon, j'espère que ma connexion va tenir parce que je vous cache pas que la connexion en ce moment, c'est pas trop ça, hein. Normalement, ils vont être là à l'heure. Et voilà, une partie de l'équipe. Bonjour les petits gars. Bon, j'ai commencé un petit peu plus tôt, hein. Oh, pas de problème. Ça arrive. Et ma grande est partie où, du coup? Se faire un café. Ah, d'accord. Bon, bah, elle rejoindra un peu plus tard. Oui, Bon, bah, quand comment elle aura fait son allez-vous? café, elle a dit qu'elle viendrait. Comment allez-vous aujourd'hui? Bon, tranquille. Est-ce que vous avez bien dormi? Oui. J'ai Bah, moi fini aussi. blanche pour jouer, mais Ah, t'inquiète. bah, bravo. Ah, bah, bravo. Donc, comme j'expliquais avant que vous arriviez, on va parler du projet Odyssée. En gros. Mhm. Donc, le projet Odyssée, c'est quoi? C'est parti d'un YouTuber qui s'appelle Tev, qui est parti d'un constat, c'est qu'il a voulu sauver une collection. Il a voulu sauver une collection de jeux vidéo qui était à vendre. Et Ouais. je pense que vous avez tous vu la vidéo. Et du coup, voilà, je vous présente la vidéo et on en parle tout de suite après. Alors attendez, je coupe la musique pour que vous entendiez. Hop, hop, voilà. Que vous n'avez jamais vu, que personne ou presque n'a jamais vu, un endroit caché et comment dire, on veut pas tout vous montrer, on va vous montrer très peu de choses parce qu'on est en train de réfléchir à faire un projet autour de ça qui serait exceptionnel. Mais suivez-moi, je pense que le terme caverne d'Alibaba n'aura même pas justice au lieu parce que c'est incroyable. Le fond que t'as là, Mais mec, c'est incroyable. c'est fou où on est. C'est flou, mais c'est fou. On est chez un collectionneur hardcore vraiment de consoles. Et émotionnellement parlant, c'est très. Mais attends, vas-y, on vous montre pas le détail. Ceux qui connaissent un peu vont voir des trucs de fou dans le décor. Sinon, ça prendrait pas des heures, mais des jours pour vous montrer tout ce qu'il y a vraiment. Voilà, là, t'as toutes les PlayStation 4 qui sont jamais sorties dans le monde. Bref, voilà. Regarde, tu prends un truc au hasard dans la collection. Xbox Halo que très peu de gens connaissent, je pense. PlayStation Test PS2. Alors ça, c'est une PlayStation pour développeurs. Mais c'est pas le modèle de développeur normal, c'est un autre qui est très rare, qui lui a marqué Test PlayStation 2, enfin je l'avais jamais vu avant de venir ici. Je bégaye, hein, mais c'est... Mais bégaye, vas-y. C'est juste ouf parce que regarde. C'est là, on vous a montré un quart du dixième de ce qu'il y a. C'est incroyable. Il n'y a pas que des consoles, il y a aussi des jouets, il y a aussi... Ah oui, non, il y a de tout, des cartes il a des trucs en Pokémon. Oh là là, les cartes Pokémon, Ouais, regarde, il y a des petits espaces, tu vois, il y a même pas... C'est énorme, il y a plus de 300 mètres carrés, parce qu'en plus il y a des marches, tout est occupé de trucs, regarde derrière toi. Et la plupart des trucs, on se rend même pas compte de la valeur. Je sais pas, je prends un truc au hasard, une DS Monster Hunter. Enfin bref, toutes les éditions presque qui sont sorties de consoles dans tous les pays, en Europe, au Japon, En en Asie, Amérique, c'est ouf. Au Mexique. J'ai une nomade, ça c'était américain, enfin bref c'est incroyable. Alors je vous montre pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Là il faut qu'on fasse un truc avec ça. En fait le problème c'est que on est chez un passionné qui déjà consacre toute la place qu'il a à ça, mais qui ne peut pas mettre en avant. Il faut qu'on trouve une solution. Vas-y, je vais courir tout seul dans les couloirs. Regardez. Oh, on va par là. Oh, il est par là. Oh. T'avais vu, c'est juste énorme, hein. C'est 300 La mètres carrés, 300 mètres carrés de collection, hein. Là
là, ce que vous venez de voir, c'est à peu près 300 mètres carrés de consoles de jeux qui sont entassées. Certaines pièces ont une valeur incroyable, elles sont introuvables, hein. Il n'y en a presque pas dans le monde, c'est même pas 10 de voix de certaines consoles qu'il y a des fois. Donc c'est un truc absolument, absolument fou. Déjà, pourquoi cette personne veut vendre cette collection? C'est juste que c'est trop difficile. Imaginez-vous 300 mètres carrés déjà à mobiliser, à entretenir. C'est incroyable, des milliers de consoles et t'as pas envie qu'elles dépérissent. Et c'est devenu aussi extrêmement difficile de la compléter, cette collection. Parce que les prix d'il y a 20 ans du rétro gaming et de maintenant, ça a fait x10. C'est difficile pour lui de stocker, c'est difficile pour lui de continuer. Donc il n'a pas le choix finalement que de s'en séparer. Alors soit il la vend, soit tous ensemble, on arrive à la sauver, entre guillemets, et à faire en sorte que tout le monde en profite, ce qui vraiment est mon objectif. Et voilà, quoi, c'est un gros projet, hein, vous vous en rendez compte? Voilà. Donc est né de ce constat le projet Odyssée. Et ma grande a dû rejoindre, j'ai eu un petit bip bip. Oui, Bonjour ma grande, c'est à cette heure-ci qu'on arrive? Tu vas Salut, être punie, patient. hein. j'ai été faire mon café. Voilà. Je maltraite mon équipe, hein, comme vous avez vu. Et voilà. Et du coup, les avancées du projet, ça c'était en octobre 2022. Et du Ouais. coup, ils ont créé un crowdfunding que vous voyez ici. Mhm. Voilà. Sur 45 jours. Et en 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45. En 8 jours, ils ont fait 902 326 €. Donc c'est que vraiment, je pense qu'il y a un engouement, très, très, très porté sur les jeux vidéo, sur tout ça, quoi. Donc je pense que sauvegarder cette collection, c'est une bonne chose. Mais voilà, et donc avec les contreparties, vous voyez. Et en plus, ils organisent une tombola. Alors, je suis pas allé voir les... Voilà. Tous les gens. Marcus qui a envoyé sa machine temporelle. Une Neo PC Engine avec des jeux. Un coffret Red Dead Redemption, Collector Box. Des cartes Pokémon. Parce qu'en plus, ce gars-là, ils ont plusieurs boutiques. Et ils ont une boutique de t-shirts qui s'appelle Tous Imparfaits. Et ben voilà. Ils ont des sites pour acheter des cartes. Voilà, donc... voilà. Et pareil, là, Ken Bogard qui offre un collector Street Fighter 6. Chez Shunei qui offre... Voilà, donc ça peut être intéressant. Moi, j'ai une petite question à vous poser, les amis. Quand est-ce que vous avez commencé le jeu vidéo et sur quelle console? Alors là, frérot. Alors, on va commencer par Virgile, puisqu'il a parlé en premier. Tu me demandes ça, frérot. Moi, j'ai commencé le jeu vidéo. Bon, allez. La première console que j'ai eu dans mes mains, ça devait être une. C'était, je sais même plus le nom, mais c'était avant la Game Boy Color. Et en fait, genre, j'avais Bah, ça dans les mains, mais je connais pas. Tu sais, moi, j'avais. C'était la Game Boy première du nom. Tout simplement, avant la Game Boy Color, c'était la Game Boy. Hein. Voire même encore avant. Je sais même plus ce que c'était. Mais moi, tu sais, bon, j'avais. Ouais, peut-être. Comment tu Je peux même disais, pas te dire. Holo? C'est pas la Super NES. Je peux pas vous dire. Ouais. Mais genre, j'avais 2 ou 3 piges. J'avais juste ça dans les mains et je commençais à jouer, tu vois, dans le machin. Et après, genre, allez, 1 ou 2 ans après, j'avais une PSP. Et là, je jouais à. La PSP, punaise. La PSP, quoi. Je jouais après. Après, j'avais entendu parler du Nintendo, que mon meilleur pote, lui, il avait. Puis après, genre, j'ai regardé, puis ça m'avait pas intéressé tant que ça. Et après, bah, je suis très vite passé sur PS1. Ouais, Après, j'ai réussi à PS1, choper une PS1. PS1 valeur PS2. sûre. Hein. Ouais, PS1, PS2, PS3. Après, tout ce qui est PS4, PS5, je joue bien après. Après, je suis passé sur Xbox. Et maintenant, bah, je suis sur PC. Alors Voilà. moi j'ai fait tout le contraire parce que moi je suis de la génération années 80, donc toutes les consoles je les ai connues jusqu'à, bon pas la PS5 et la Xbox Series, mais j'ai connu la Xbox, j'ai connu la PlayStation, les 3 premières PlayStation, j'ai connu la Nintendo, le gros cube carré où il fallait souffler dans les cassettes pour un... voilà. Oui, bah là ça c'est GameCube. Non, la GameCube c'était les premiers DVD, les premiers mini DVD, la GameCube. Oui. Moi, je te parle des cassettes.
Je te parle des vraiment cassettes que tu as insérées dans le... Ah ouais, comme La NES, sur les quoi. premières, La DS. NES. Voilà, c'est ça. Ah, j'ai pas connu les portables. Si, j'ai connu peut-être Game Boy et Game Gear. Mais voilà, donc moi j'ai... Et toi, Holo, t'as commencé par quoi? Ah moi, c'est vraiment très vieux. Mais c'était chez mon grand-père. Il nous avait acheté 2 consoles. Ouais. Puisque, bah, acheter, c'est un bien grand mot. C'était pas un achat, c'était plutôt un de ses collègues de travail qui lui avait passé. Parce qu'il travaillait encore dans ces temps-là. Ouais. C'était la Nintendo 64, la N64. Ouf, oui, je l'ai connue celle-là Ça, aussi. ça c'est beau ça. Avec GoldenEye? Et- Non, avec Mario 64. Ah, t'as loupé quelque chose. Ouais, mais il y avait aussi Crash Bandicoot. Ah, ça, c'était sur PlayStation 1. Ça, ouais, et bah c'était l'autre, ça. Alors c'était ça, PlayStation 1, qui avait aussi récupéré. Ah la Crash vache. Bandicoot. Et j'ai commencé par Ah ouais. 2 jeux. Vous me Et rajeunissez. après, Mario 64, j'ai fait les 2 Zelda. Ah, mais Et oui, c'est mais... à ce moment-là où j'ai vraiment apprécié le jeu vidéo. C'est vraiment avec Zelda, Majora's Mask et Zelda Ocarina of Time, Mhm. où j'ai apprécié jouer. D'accord. Puis ensuite, je suis passé direct sur PC. Mon père, il avait un PC portable et c'était Dragonica. Ouais, et à l'époque, moi j'ai connu les débuts d'Internet aussi, alors vous aussi, mais moins maintenant pour les Bah plus oui, jeunes. évidemment. Punaise, il fallait te connecter. Moi j'ai connu le tout premier Baldur's Gate. Je sais pas si ça vous Ah dit oui, quelque chose. si, si. Baldur's Gate, Diablo 2. Et c'est mon père qui jouait à ça. Et j'avais pas autorisation de jouer à. Alors j'allais en scred. J'avais piraté. Déjà, ça commençait les conneries à moi. Pirater le mot de passe de l'ordi, puis je jouais à ça. Bon, alors, j'avais 16 ans à l'époque. Hein. J'en ai 20 de plus, voire 30 de plus. Non, 25 de plus. Mon père, il jouait à Prince of Persia. Sur Ah DOS. oui, oui. Sur le DOS. Sur le DOS, ouais. Ça aussi, j'ai connu l'évolution. J'ai connu l'évolution des PC, moi. Ouais. Avant, t'étais obligé de taper toute la commande. C'est ça. Et un jeu. Et moi, j'ai connu Windows. J'ai connu Windows 95. Ah Le oui. tout premier, oui. Ou pour te mettre. Alors, les jeux en réseau, c'est pareil. Les jeux en réseau, c'était pas aussi démocratisé que maintenant. Hein. Moi, je faisais à l'époque, je faisais beaucoup de jeux en réseau LAN. Donc, j'allais dans des salles, on passait 3 jours non-stop bourré de caféine, on mangeait n'importe quoi. C'était à l'époque sur Counter-Strike 1.6. Waouh, l'ancienne. Ouais. Et on partait dans toute la. J'étais déjà en Bretagne à cette époque-là. Et du coup, voilà, on partait le vendredi après-midi, on revenait le lundi, voire le dimanche soir. Donc 3 jours non-stop à bouffer tout et n'importe quoi. Et surtout à se bourrer de caféine parce que moi, je me souviendrai toujours de la première LAN que j'avais fait. J'avais 2 gars à côté de moi. Et il y en a un qui a foutu un coup de. Le gars à ma droite, il a foutu un coup de coude dans son café. Il a fait tout tomber son café sur le système non. électrique. Toute la nuit, on a galéré. Putain. Ah, je peux te dire. Mais maintenant, ça n'existe plus, les LAN, comme on faisait avant. Non, ça existe plus. Comme on faisait. Il y en a, hein, mais c'est moins. C'est pas réputé. Voilà, c'est ça. Du coup, est-ce que pour vous, ce projet de musée peut être une bonne chose par rapport à la sauvegarde, sachant qu'il y a... Parler un peu à ça quoi, aussi. Ah oui, pardon, moi je l'ai oublié, mais je l'entends pas, elle parle pas. Elle est discrète, que veux-tu? Hein. De toute façon, apparemment, même les bots l'aiment pas. Elle a été ban 60 secondes. Non, puisqu'elle a été ban- time out, pas ban, time out. Mais elle met des majuscules aussi. Ban, thème ban. Banni temporairement. Moi, je vois tout. Hein. Bah oui, je sais bien. Et toi, t'as commencé sur quoi, ma grande? Ah, moi, c'était DS et autres, hein, je suis pas de votre génération. Mais merci de me dire que je suis vieux. Bravo. Bah au moins c'est Ah vrai. non, mais je dis que vous avez connu des plus grandes pépites que moi, quoi. Mais en plus, c'est J'ai en... connu la PSP sur un jeu, c'était celle à mon frère.
Et Ouais. sinon, après, c'était la PS2 avec du Lara Croft dessus. Ah. Alors, on en parle de Lara Croft et de ses 5 carrés. Triangles, à l'époque. Ouais, c'était triangle. À l'époque. Punaise. Ah non, Maintenant, elle est belle, Lara Croft. Ah, ouais, ouais. mais ça dépassera jamais la beauté des seins pentus. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Désolé, mais c'est plus du 4K. Oui, c'est ça. Déjà, tu jouais avec ça, quand on parlait, on aurait dit du 3D. Ouais. Mais quand on voit. Et il y a une rumeur qui dit que, en fait, le tout premier Tomb Raider, ce serait un développeur qui se serait trompé dans les dimensions de son corps et qui aurait rentré une ligne de commande et qui aurait fait qu'elle aurait eu des plus gros seins, quoi. Voilà. On s'en fout, on négocie. Non, mais c'est la, tu vois, c'est la légende urbaine qui traîne depuis un moment, tu vois. Oui, mais de toute façon, nous, le but, c'était de buter les ennemis Voilà. et tuer le trésor. Voilà. Et de chipper le trésor, quand tu passais une journée à faire une salle, t'étais content. Ouais. Ah bah ouais. Putain, la Tomb Raider, j'ai eu du mal, moi, le premier Tomb Raider. Hein. T'avais pas assez de munitions. J'ai fait les Resident Evil aussi. Ouais, jamais Et touché, j'ai jamais joué. À Resident Evil, faut avoir le cœur bien accroché. Et j'ai mon ami Bête Féroce, là. C'est trop bien, Resident Evil. D'ailleurs, on va lui faire un petit SO à Bête Féroce, tiens. Attends, est-ce que je peux le faire d'ici? SO. Resident Evil, j'ai jamais touché. Ah ben, Ah ouais, Resident j'ai Evil, touché. faut avoir le cœur bien accroché, hein, je vous le dis. Hein. Parce que Oh, t'as des ça va, scènes, des ça fois... va. Ça m'a jamais intéressé, Resident Evil. Et voilà, le petit SO. Ah, ben ça va pas marcher. Bon, c'est pas grave. Faudra que je refasse ça. Donc voilà. Ouais, du coup, on a tous commencé à plus ou moins sur des vieilles consoles, à part ma grande. Voilà. Ah, mais c'est SO tout court que je suis con. Attends, si j'essaie SO. Non plus. Bon. Voilà, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Donc, ouais. Donc, moi, je voulais. La question que je me posais là-dessus, d'ailleurs, et je voudrais avoir votre avis, même sur le chat. La question que je me posais là-dessus, c'est est-ce que ça vaut. Est-ce que ça vaut la peine? Alors, je sais déjà ce que vous allez me répondre. Sachant qu'il y a sur Paris, parce que ça va se faire à Bussy-Saint-Georges. Donc je vais vous montrer un petit peu pourquoi Bussy-Saint-Georges, si je retrouve le truc. On va avoir une PS5 Collector dans le... Elle est belle, hein, cette PS5 Collector. Alors attendez, si je retrouve le truc... Voilà. Donc Bussy-Saint-Georges n'est pas loin de Disneyland Paris. Donc voilà, il y a tout à côté, quoi, tu vois. 30 minutes de Paris, 5 minutes de Disneyland, il y a le RER. Donc je pense qu'ils ont choisi cette ville par rapport à ça aussi. Et par rapport aussi que le fait qu'ils vont intégrer un pôle un pôle qu'ils vont créer à Bussy-Saint-Georges, donc c'est intéressant aussi pour eux. 3500 mètres carrés au sol. Tu vois? Ah ouais, quand même. Donc voilà. Et puis bah, les paliers, on en est là. Voilà. Alors je pense que en 36 jours, on peut atteindre le million. Voilà. Alors, si vous voulez donner 5000 balles, hein, vous pouvez, si vous les avez. Non, mais... Ah bah non, elles y sont plus d'ailleurs. Épuisées. Ah, elles sont épuisées. Donc voilà, et vous pouvez faire des dons. Vous pouvez... Si vous... le premier palier, c'est 5 euros, je crois. 5 ou 8 euros. Voilà. Sachant que le premier jour de la contribution... ils ont fait cracher le site, hein, carrément. Hein. Bof, allez, terminé, le site en PLS, voilà. Du coup, moi, la question que je me posais, et que je voudrais vous poser, et ainsi poser sur le chat aussi, est-ce que pour vous, ça vaut le coup de sauvegarder cette collection? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? On va commencer par Holo. Qu'est-ce que tu... Holo? Garder la... Ouais, en fait, ce projet de musée, est-ce que ça pourrait être intéressant ou est-ce que ça n'est pas, en fait? Bah si,
oui, c'est toujours intéressant. Sachant que t'as vu la collection, il y a des trucs de Oui, fou quand même dedans. Oui, j'ai vu la collection, il y a des trucs énormes. Donc je Et pense... Ouais, vas-y, dis-moi. c'est très bien, hein, j'apprécie énormément ce qu'ils font, ça c'est pas le problème. Cependant, les jeux vidéo, c'est pas du tout vu comme une culture, en sachant que la culture des jeux vidéo, ça existe maintenant. Puisque ça a tellement, c'est tellement dans nos vies que c'est compliqué de ne pas connaître des jeux vidéo, en fait. C'est ça? C'est Mais ça ça. sera jamais vraiment reconnu puisque, bah, pour tout le monde, euh, ou du moins pour beaucoup de personnes, les jeux vidéo, pas bon pour la santé. Oui, et puis quand on entend toute la politique, quand on entend tous les politiciens, je Oui, prends un exemple, notre très cher président qui a encensé l'e-sport et qui, un an après, quand il y a eu les émeutes, c'est de la faute du jeu vidéo, machin, machin. Donc voilà, c'est très dur, c'est très dur. C'est très dur aussi de se dire, de se dire, ben voilà. Mais c'est pour la sauvegarde. Sachant que maintenant, de plus en plus de jeux se font en dématérialisé. Et que, comme il a dit dans la vidéo, le prix du rétro gaming a pris x10. oui. Donc, je pense que c'est. J'ai pas demandé l'avis aux autres, mais je donnerai mon avis après. Virgile, qu'est-ce que t'en penses? Alors, Bon appétit d'ailleurs. merci. Bah, qu'est-ce que j'en pense? Moi, Holo, il a à peu près tout dit, c'est juste que bon. Le problème, c'est que s'il veut la sauvegarder, il la sauvegarde, tu vois, c'est. À ce qui paraît, il a l'espace, il a les moyens, parce que 900 000 balles, tu peux quand même en faire quelque chose. Et puis honnêtement, bon, moi je vois pas de mal là-dedans, tu vois, bon, c'est des jeux vidéo. Tout le Ouais, monde aime les jeux vidéo maintenant, tu vois. ouais. C'est. Bah, en plus, là, actuellement, on est dedans parce que les gens vont dans les jeux vidéo de plus en plus jeunes, tu vois. Donc, ça peut intéresser énormément de personnes. Mais après, le problème qu'il y a, c'est que après, il y aura toujours le fameux discours de les jeux vidéo, ça rend violent, ça vous rend teubé comme des huîtres et autre chose. Bon, Mais ça, on va moi, en mon parler avis, plus. On va en parler. oui, Si oui. on a le temps, on va en parler justement. On Mais va moi, en je trouve ça parler. bien qu'il le sauvegarde parce que il a des consoles qui n'existent plus du tout. C'est même C'est pas ça? qu'il y a très peu de protection, c'est que ça n'existe plus. C'est ça? Ça veut dire que elle est pétée, tu peux faire ce que tu veux, hein. Tu n'existeras plus. Tu pourras même en reconstruire une en imprimante 3D, bah ça sera pas la même. C'est ça. Parce que ça sera un truc qui C'est sera ça. déjà fait par un truc qui existe de maintenant. C'est ça. Moi je trouve ça bien de le sauvegarder. Après, ça dépend de ce qu'il veut en faire après derrière. Tu vois, si c'est juste pour un but commercial pour se faire de la thune, je trouve ça dégueulasse. Si Mais c'est juste pour l'esprit de collection, ça j'aime bien. je pense que c'est pour l'esprit de collection. Parce que comme il a dit, c'est une collection qui fait quand même 300 mètres carrés. T'as bien vu dans la vidéo, c'est quand Oui. même quelque chose. C'est quand même quelque chose. C'est un patrimoine. À l'heure actuelle, les jeux, maintenant, sauf si vous allez dans des magasins spécialisés, et déjà il y a beaucoup moins. Il n'y a plus que Micromania d'ailleurs. J'en vois plus des jeux spécialisés. Il doit y avoir un ou deux jeux de rétro gaming un ou deux magasins de rétro gaming à Paris. Mais des magasins spécialisés autres que Micromania, il n'y en a plus. Donc déjà, les Mais c'est jeux, tu normal, n'en t'as vu le trouveras prix. plus. Mais t'as vu le prix aussi, c'est Ouais, bien évident, c'est normal qu'il y ouais. en a plus. Mais 70 balles un jeu, alors que à l'époque, moi j'ai payé Mario, le tout premier Mario en pixel, je l'ai payé 50 francs à l'époque. Tu vois, Mm. ça a pris x10 là de ce côté-là aussi, tu vois. Ah mais 70 t'es gentil, parce qu'il y en a des fois qui revendent les cartouches là, des Ouais, anciennes consoles, ça ouais, se revend c'est plus de 200 abusé. balles, Je pense qu'il plus de faudrait, 200 €. ouais, je pense qu'il faudrait une régulation là-dessus. Parce que Bah en fait, justement, il n'y a pas de régulation et puis c'est partout dans le monde. Donc le mec, il fait son tarif comme il veut en fait. ah oui mais c'est une régulation je veux bien, mais après, genre le mec il va l'acheter, ok il l'achète, mais après tu veux qu'il en fasse quoi le mec qui l'a acheté? Ah, mais Faut qu'il ait la console pour y jouer. t'as des collectionneurs qui font les full sets de jeux vidéo. Je vous montrerai des vidéos. Qui font des full sets jeux vidéo juste pour avoir la boîte. Ah, t'as des tarés, hein. Bah après oui Là, mais tu vois, tu le problème regardes, qu'il y a, c'est que ça, tu regardes sur YouTube. Quand tu Ouais. auras l'occasion, tu regardes la chaîne Conquerax. Mhm. Eh ben, Conquer, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a le full set GameCube. Mais il fait ça. Bon, il a les consoles aussi, hein.
Mais c'est, voilà, c'est quelque Ouais. chose, il y en a un, il a fait le full set PlayStation. Oui, mais le problème, c'est que ça, c'est une minorité de personnes. C'est ça, c'est ça. Et malheureusement, Moi, je pense ouais. que... Pardon, je te coupe, vas-y, Virgile, excuse-moi. Bah, quand je te dis c'est une minorité de personnes, moi, ce que je trouve dommage, faudrait au lieu qu'ils se concentrent sur des minorités, tu vois, ou genre pour les vendre et tout, faut que ça soit beaucoup plus large. C'est Parce que, ça, ok, si t'es un collectionneur, bien évidemment que tu vas le prendre. Parce que tu veux le collectionner. Mais un mec lambda qui veut l'acheter, il se dit, bon, je l'achète, mais j'en fais quoi après? Tu vois? Il va acheter la cartouche comme ça, il se dit, ouais, mais il me faut la console. Il va voir le prix de la console, plus de 600 balles. Il fait, bah, je vais peut-être pas l'acheter du coup. Tu vois? Il faudrait ouais, qu'ils baissent un peu les prix et aussi que ça atteigne plus de personnes. Parce que si c'est c'est que ça, pour les collectionneurs, ce genre de choses, à bout d'un moment, ça va se perdre. Parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils vont plus avoir l'envie de collectionner. Alors, peut-être pas maintenant, mais peut-être dans les années plus tard, il y a des gens qui vont peut-être passer à autre chose et collectionner des choses bah, de maintenant. Genre, c'est ça, peut-être qu'en 2080, et les mecs, ils vont collectionner des PC gamers qu'on a là actuellement. c'est ça, Tu c'est vois? ça, c'est ça. Façon, Et bah, vous, sur le chat, qu'en pensez-vous, ceux qui sont sur le chat? S'il y a des gens sur le chat, on va faire participer un petit peu le chat, là. Je sais qu'il y a Bête Féroce, mon ami de toujours. Je sais pas s'il est toujours là, il m'a pas dit qu'il était en lurk, mais... On va attendre sa réponse. 2 minutes. Bon, je pense qu'on pourrait en parler des heures de ce sujet. Malheureusement, on n'a pas des heures. On a 1h15. Et toi, ma grande, t'en penses quoi? Je trouve que c'est bien. Mais après, c'est vrai que faut pas en faire de la merde, quoi. C'est ça. Vu qu'après, c'est toujours bien de voir sur quand les personnes les plus vieilles ont commencé, quoi. C'est ça. De voir à quel point ça a augmenté, les prix aussi et autres. Sachant que maintenant, tout se fait en dématérialisé. T'as plus les boîtes de jeux, t'as plus rien, en Oh, fait. Sauf si tu vas dans un magasin, je te dis, dans un Micromania ou un truc comme ça. Bah regarde, on fait une comparaison rapide, hein. On l'a tous là actuellement, hein. Hmm, Juste, tu prends ta souris, tu cliques sur un jeu, tu peux le déplacer, tu peux cliquer, tu peux en faire ce que tu veux. T'as pas besoin de taper de ligne de code ou de quoi que c'est ce ça. soit. T'as pas besoin de mettre de cartouches. Tout est numérique. T'as plus de matériel. C'est Si ça. le seul truc matériel que c'est ce que t'as sur ton bureau, c'est le PC et la souris. C'est Après, ça. tous les jeux et tout, c'est que du fric par internet. C'est ça. Tu passes de fric en liquide que tu devais donner à un vendeur pour qu'il te donne la boîte de jeu, juste à ah bah tiens, je vais acheter ce carton là et dans ce carton là je peux avoir tout ce que je veux. Ouais, mais C'est tout. est-ce que c'est pas plus l'intérêt de l'avoir en main, tu vois? Moi, je suis un vieux de la Bah, vieille, moi, ma cartouche, je l'aime bien, tu vois. Le dématérialisé est en train de tuer le matériel, en fait, tu vois. bah, après faut avoir un côté logique, c'est que si ils auraient gardé l'aspect matériel, si on aurait tout de manière matérielle, tu te rends compte les énormes jeux qui demandent énormément de mémoire, ce qu'il aurait fallu C'est ça, quand même c'est pour. ça. Alors moi en fait, moi tu vois le truc bon, actuellement le rétro, tu sais, il est toujours là le rétro. Tu Ouais, vois? Il y a ouais. beaucoup de personnes qui aiment les vieilles choses. Mm. Moi, tu vois, pour l'instant, je trouve que ça va, ça va pas plus d'un côté que de l'autre. Mais dans les années plus tard, tu sais, les années futures, Ouais. les PC, il y en aura des beaucoup plus performants. Ah Il y bah, aura des jeux Et puis encore plus gros avec des plus grosses attentes. Ouais. Donc Et c'est puis sûr. quand tu vois ce qu'ils font déjà maintenant niveau PC, même Mais là, c'est niveau même console, pas. hein. Mais regarde, genre la PS5, quand même, ça a quasiment les mêmes graphismes qu'un bon PC gamer. Ouais, Une console qui peut durer quand même 6 ans, c'est-à-dire que pendant 6 ans, à peu près, si tu fais pas de la merde avec, tu as une énorme qualité graphique. Oui, parce que les mecs qui jouent à des jeux de voiture ou qui jouent à GTA ou d'autres trucs Call of Duty, qui éclatent leur console, c'est sûr que ça va pas durer longtemps. Mais bon, c'est ça. pendant 6 ans, tu as une excellente qualité graphique. Tu as ta manette en main, tu vois. En fait, les consoles, c'est ça, t'as toujours l'aspect matériel des consoles et nostalgique de l'ancien temps parce que tu te rappelles que tu avais une manette avant C'est ça. en main. Le PC, c'est bon, t'as une souris, t'as un clavier, donc ça te rappelle aussi des choses, mais c'est pas comme la Game Boy, comme la Nintendo, tu vois, Ouais, c'était des consoles, tu vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent les consoles, tu vois, que les PC, juste pour le côté nostalgique. c'est ça. Après, pour le côté pratique, faut l'admettre, les PC actuellement sont, du côté pratique, je vous rappelle,
beaucoup mieux que les consoles. Ah oui, Car sur PC, largement. tu peux avoir les jeux de PS4, les jeux Xbox, tu peux même avoir des jeux que tu ne peux pas avoir, genre les jeux de Nintendo, tu peux les avoir sur ordinateur. Alors que C'est compliqué sur maintenant PC, parce que Nintendo, oui, Nintendo ils ont fait la chasse, hein. Les oui, émulateurs oui, c'est comme compliqué. Dolphin et tout ça, tu peux plus les avoir, hein. Attention, hein. Tiens, par exemple, tu veux Ouais, avoir mais le nouveau Zelda, pas. Ouais, va taper en texte avec une console. ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est chiant, tu bouges ton joystick A, Z. Oh, C'est le ça. Y, il est en Sinon, après, bas. tu vas C'est le doigt ça. sur la petite, le petit écran en haut. C'est ça. Eh oui. Et la collection, elle a l'air d'être bien. Bon, ça se passe à Paris. J'irai pas à Paris pour aller la voir, hein, je te le dis. Hein. Non, mais moi Tout de non suite. plus, Ouais, mais tu y vas pendant une semaine. voilà, C'est un tu peu vas à la Disneyland, t'as Disneyland à côté, c'est Ah, voilà. oh, Dieu, moi je te dis tout de suite, hein, Non, Disneyland, mais c'est un truc dont j'ai horreur, hein, donc je je, n'irai jamais. je t'explique. J'ai jamais été. En fait, ce qu'il expliquait, c'est que bah, tu vas à Disneyland, il y a les hôtels de Bussy qui prennent les Ouais. gens de Disney. Et ben, quand il y a un truc comme ça, ils vont obligatoirement le faire. Alors après, niveau argent, tu vois, ce qu'il faut savoir, Facebook, tais-toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a les impôts qui tombent sur cette somme. Alors, plus la somme sera élevée, voilà, plus ce sera. Il y a, et KissKissBankBank prend 20%, je crois, de la somme. Donc, quand tu fais les impôts plus ça, il te reste pas grand-chose, tu vois. Mm. Et ça, En je fait, ce trouve qui est ça chiant, c'est que... dommage. Alors que Ah oui. KissKissBankBank, que KissKissBankBank prenne un pourcentage, c'est normal. Ils travaillent, c'est comme Ulule, c'est normal. Mais que les impôts se sucrent, alors que c'est un truc qui va s'installer en France, tu vois. Alors on pourrait en parler des heures, hein. Qui va générer du monde, qui va... voilà, tu vois. Même, je Et... te rappelle un truc. Maintenant, tout le monde veut du fric. Donc dès qu'il y a un truc qui peut en rapporter, C'est ça. ils aspirent tout, hein. C'est ça. Tout. C'est ça. Et Alors, je sais plus combien c'est, je crois qu'ils ont mis un... Attends, je vais regarder. Mais quand tu vois le travail que c'est, et moi je l'ai su sur la oui, chaîne, tu vois. bah tu vois, c'est Voilà, déjà pour le... voilà, voilà, C'est voilà. chiant. En fait, tout augmente. Les contreparties, c'est 25%. La TVA, c'est 20%. Les commissions... Ah non, c'est Oh, 5% en commission de Kiss Kiss. 5, Et c'est tout. ouais, je pensais Putain. 20, tu vois. Je me suis trompé. Ah, mais Ouais, t'as quand même 50% qui part, quoi. Et c'est ouais. ça. Ouais, mais là, c'est dans le projet en lui-même qui part. C'est... Ouais, mais de l'autre côté, quoi. Ouais, Ouais. c'est T'as quand ça. même Donc, 50% qui part. sur 1 million, t'as 500 000, quoi. Donc, plus Mm. on... Voilà. Après, bon, après, on peut rien y faire parce que l'argent, c'est l'État. C'est Tu ça. veux faire quoi? À moins que tu aies le maître en termes de négociation et en termes de pression sur l'État pour leur dire, écoute, je veux ma thune et tu me la laisses, ça C'est ça. marchera pas, hein. C'est ça. Eux, en fait, bon, déjà maintenant c'est simple. Plus t'as de fric, plus t'as de pouvoir. C'est C'est aussi ça. simple que ça maintenant. Ben, on va éviter de parler de ça, c'est pas le sujet. Merci. Ouais, c'est ça qui est chiant. On s'égare. Merci, on s'égare. Donc ouais, ça peut être... et toi, moi, ce que j'en pense, c'est que ça peut être très intéressant. Parce qu'il y a des associations sur Paris comme MO5 qui font de la sauvegarde, comme la bibliothèque à Paris, je crois que c'est je sais plus, la bibliothèque de France qui fait de la sauvegarde aussi. Mais pas à ce niveau-là, tu vois. Ça peut être intéressant dans le sens où bah, c'est quand même les générations comme la vôtre. Moi, j'ai tout connu, donc niveau jeux vidéo, voilà. Mais ça peut être intéressant de sauvegarder, de sauvegarder. Voilà, regardez l'intérieur du musée qu'ils veulent faire. Pas mal. Alors, c'est un premier dessin, hein, tu vois. Ils veulent construire un musée. Oui, un musée. Oh, la thune. Bah, s'ils arrivent, avec 500 000, tu peux, hein. Oui. Sachant qu'ils ont déjà la collection qu'ils n'achètent pas, puisque c'est la collection de Ludovic. Et c'est la collection. Ils ont juste la surface et les décors à faire, tu vois. Mm. Donc, et ils veulent faire un village japonais, tu vois, un peu comme ça, tu vois. Ce serait Ouais. bien si ça se faisait, parce que ça ferait rayonner. Tu vois, on n'est pas loin. Tu Ouais. vois, si on arrive au 1 million, on construit un musée plus grand et avec des décors incroyables. On ajoute un village japonais avec des magasins, des restaurants, des activités.
On y met des toilettes japonaises et aussi on rentre dans l'histoire. Il a qu'à faire un Walligator dans le musée tant qu'il y est. Bah, Un vas-y, Walligator? Qu'est-ce que c'est? c'est un parc d'attraction. Ah! Il a qu'à faire une attraction tant qu'il y est, vas-y. Non, mais c'est pas, Il va faire un Disneyland dans le musée. c'est pas le Voilà. but non plus. Ah, il pourrait. Voilà, bon bah du coup, voilà. On a parlé un peu du projet Odyssée. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce projet? Bah, peut-être l'avis des gens qu'il pourrait y avoir. Et les problèmes surtout. Mais cependant, en fait, s'il refait une collection, comme il l'a dit dans sa vidéo, là, 300 mètres carrés ou 30 mètres carrés, je sais plus. 300 mètres, 300 mètres. Ouais, c'est ça, c'est 300 mètres carrés de collection, c'est énorme, mais c'est compliqué à gérer. C'est ça? Bien évidemment. Oui, et il faut s'y entretenir et tout. Il a dit que c'était compliqué pour lui. Mais s'il rachète tout et qu'il refait la même, ça change pas le problème. Comment ça qui Quand fait tu la même? commences, quand tu commences, oui, c'est facile à gérer. C'est quand tu commences. Hmm. Parce que lui, pour avoir tout ça, il a bien commencé, donc c'était au début simple, mais plus maintenant. Donc en fait, s'il refait la même, ça fait juste déplacer le problème à Paris. Mais je pense qu'il reprend pas la même, parce que déjà 300 mètres carrés, t'imagines ce que ça fait? 300 mètres Bah, carrés, 300 mètres, sachant que lui a aussi une collection, que Tev a aussi une collection au Japon. Hein. Oui, bah, Alors moindre, bien évidemment, mais voilà, c'est quelque chose, c'est quelque chose, voilà. Mais ouais, bon après je sais pas comment ils veulent le faire, donc on verra bien sur le long terme. C'est pour ça que je suis les vidéos aussi. Mais moi je pense que ça peut être une bonne alternative que de sauvegarder ça, parce que c'est très intéressant et de faire participer les gens aussi. Parce ouais. que ça montre quand même en 7 jours, en 8 jours, regarde ce qu'ils ont déjà. Tu vois, et on n'est pas à la fin du truc. Tu vois, il y a quand même 10 paliers de 5000. Je crois. Attends, je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. Ah non, c'est disponible, pardon, j'ai rien dit. Je croyais qu'ils étaient partis. Mais moi, par contre, je flipperais de faire un truc comme ça. Ah bah au début tu flippes parce que voilà, c'est le truc. C'est le truc, tu te dis, bah tu sais pas où tu vas en fait. Non, Et non, comme. c'est pas ça. Moi, ce qui me fait flipper, c'est les gens en fait. Parce que, genre, t'imagines, genre, il y a une couille. Genre, il y en a un, il vient dans le machin, il pète un plomb, et imagine juste, il te pète le machin. Il te pète un truc. Et t'es dans la merde. Ouais. Oh, moi je flipperais, mais d'une manière. Je pourrais même pas expliquer. Genre, tu fais ça vraiment, faut que t'aies une sécurité, faut que t'aies un truc en béton. Moi, jamais je fais un musée avec, genre, avec des trucs aussi précieux que ça. Bon, il y a des choses bien plus précieuses, hein, bien évidemment, mais Oui, un truc aussi rare que ça, genre si je fais un musée, mais le mec que j'embauche là pour gérer la sécurité, le mec s'il est pas ceinture noire de karaté ou qu'il a pas d'expérience en termes de sécurité, je le embaucherai jamais. c'est ça. Tiens, je te mets la vidéo explicative. Je vous mets la vidéo Oh, explicative et on se retrouve après. vas-y. Ça fait des mois qu'on en parle et il est finalement temps de lancer ce projet un peu fou d'ouvrir un musée du jeu vidéo en France. Ce que je vous annonce là, c'est enfin le lancement du financement participatif qui, je l'espère, va nous permettre de concrétiser tous ensemble cette idée extrêmement ambitieuse mais pourtant tellement logique d'avoir un musée du jeu vidéo en France. Et je ne dis pas tous ensemble avec légèreté parce que c'est vraiment un projet commun. D'ailleurs, c'est votre idée. On va y revenir, mais vous le savez, pour beaucoup, l'impulsion vient de vous. Et aussi, toute l'aventure va être documentée sur YouTube à partir d'aujourd'hui. Vous saurez tout, vous aurez aussi votre mot à dire. Et ça, je vous en parle dans quelques minutes parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. On va parler du projet, de combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut comme argent, hein, des contreparties incroyables auxquelles vous aurez droit si vous nous aidez. Mais avant ça, première chose, il faut juste que je vous dise merci. Parce que cette idée du musée, qui finalement sera bien plus qu'un musée, hein, vous allez voir, ça ne sort pas de nulle part. Et depuis des mois et des mois qu'on travaille dessus, toute la communauté que vous formez s'est mobilisée déjà pour parler du projet à droite à gauche, merci pour ça, et aussi pour participer d'une manière ou d'une autre. J'ai parlé avec beaucoup de spécialistes qui travaillent dans les musées, par exemple des scénographes, des archivistes,
Il y a aussi des personnes qui nous ont aidés pour faire des bilans prévisionnels à base de tableaux croisés dynamiques pour faire des illustrations, pour faire des documents à présenter à d'éventuels partenaires. J'ai parlé à des collectionneurs, à plein de gens pendant des mois et des mois. Et c'est à vous, en fait, que j'ai parlé. Donc, merci. Le projet, quasiment en entier, a été réfléchi et mis en place, en grande partie, grâce à votre expérience et votre temps. Donc, rien que ça, déjà, c'est fou, qu'on soit clair, réunir autant de compétences dans autant de domaines différents qui bossent tous dans le même sens pour un projet passion, hein, c'est assez dingue. En 2-3 minutes, avant de vous parler du financement, je vous refais un peu l'histoire du projet Odyssée, parce que c'est comme ça qu'on l'a baptisé, qu'on soit tous à la même page parce que c'est important. L'été dernier, un collectionneur français met en vente sa collection de consoles sur eBay pour un prix de 1 million de dollars. Sa particularité de cette collection, c'est qu'elle compte plus de 2200 pièces, 2200 consoles. C'est largement la plus grande du monde de ce type. Donc, forcément, ça parle un peu dans les médias et vous êtes extrêmement nombreux à me partager cette histoire, sachant que moi-même, je collectionne les consoles. C'est des messages qui me disent qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut racheter la collection, qu'il faut faire un musée, qu'il faut faire un crowdfunding, n'importe quoi, du moment que la collection ne se retrouve pas éparpillée aux quatre coins du monde ou rachetée par un youtubeur américain ou un émir de Dubaï, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe pour les grosses collections. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour garder ça en France, cocorico. Je vous l'avoue, au début, je n'étais pas convaincu parce que, bon, déjà, je n'ai pas 1 million à mettre dans des consoles, je n'ai pas assez de zéro dans mon budget. Et aussi, j'ai une petite idée de combien c'est difficile d'ouvrir un musée. Ce n'est pas une simple aventure, mais sous la pression de vos messages, j'appelle quand même Ludovic, qui a cette collection et qui me surprend assez rapidement parce qu'il me dit cash que ce qui l'intéresse, c'est pas de vendre sa collection. En fait, il cherche pas à gagner de l'argent. Ludovic, en fait, il collectionne surtout par plaisir de rechercher les consoles. Au bout d'un moment, c'est un vrai travail d'enquêteur, hein, qui se passe sur tous les continents différents. C'est passionnant. Et son objectif final, en rassemblant tout ça, c'était à la base d'ouvrir un musée. Mais là, il arrive à un point où c'est juste trop dur d'ouvrir un musée par soi-même. Et sa collection lui prenait déjà 300 mètres carrés. Donc c'est difficile de stocker ça dans de bonnes conditions, c'est difficile de tout préserver. Et aussi, c'est de plus en plus difficile de continuer sa collection tant les prix explosent. Ça a facilement fait x10 depuis qu'il a commencé sa collection il y a plus de 20 ans. Et d'année en année, ça augmente. Mais il préfère 1000 fois que tout le monde puisse profiter de sa collection et aussi participer à mettre en avant tout un pan de notre culture à tous, plutôt que de la vendre quel que soit le prix. Donc c'est un passionné avant tout. Et c'est en parlant avec lui et en se rencontrant plusieurs fois qu'on a mis en place une stratégie. Et début 2023, j'annonce qu'on veut ouvrir un musée du jeu vidéo. Un projet de crowdfunding qui fonctionne bien, je sais que ça peut faire parler et ça peut éventuellement faire bouger les choses. Là, il se trouve que le jour même où j'annonce qu'on lancera dans le futur un crowdfunding, tout s'emballe déjà. En fait, je reçois des emails à la pelle de collectionneurs, de marques, de communes, d'associations, de plein de gens. J'ai des demandes d'interviews alors qu'on n'a même pas commencé le financement participatif. Genre, personne n'a même envisagé qu'on pourrait se planter et récolter 500 euros. Donc à ce moment-là, je me rends compte que l'attente qu'il y a autour de ça est énorme. Et maintenant, c'est à nous d'assurer en fait pour que tout aille bien et dans le bon sens. On n'a surtout pas envie de décevoir, donc il faut vraiment proposer quelque chose d'exceptionnel qui ne décevra personne. Que ce soit le vétéran du jeu vidéo qui collectionne depuis 30 ans ou un enfant qui joue à Minecraft, il faut vraiment qu'on assure et que dans les yeux de tout le monde, il y ait des étoiles. Et surtout, il faut qu'on fasse quelque chose qui dure dans le temps. Il faut que ce soit tellement bien que les... On voit déjà que le projet, il est mûrement réfléchi, tu vois. C'est pas un projet comme ça, tu vois. On voit qu'il est motivé, on voit qu'il est... Bah oui, mais après, là tu vois, il a dit un truc que malheureusement il pourra jamais faire, c'est de ne pas décevoir, tu sais. Ah bah il y Il y aura aura toujours forcément des gens des... qui vont être Voilà, c'est déçus. ça, c'est ça. C'est ça le problème. En fait, moi tu vois, pour moi un truc simple, quand tu veux faire un projet, tu vois, il faut pas que tu te dises, oh, faut que personne soit déçu. Parce que si tu te dis ça, Ah bah tu vas tu droit dans sais, le en mur, plus, hein. c'est même pas que tu vas dans le mur, c'est que en fait, tu te dis ça, mais tu sais pertinemment qu'il y aura des gens qui sont déçus, mais pas pour être méchant, tu sais. Par exemple, il y en a qui pourraient dire, ah, mais je pensais que ça allait être comme ça, ou comme ça, tu vois. C'est pas méchant, mais il y aura forcément des personnes déçues. Donc,
moi, quand je fais, moi, tu vois, peu importe le projet que t'as, tu veux faire un truc, tu le fais et tu ne te poses pas la question si ça va plaire ou pas. Si ça plaît, c'est que les gens vont venir. Tu vois, les gens qui viennent, C'est ils vont pas ça, venir parce qu'ils aiment pas. Tu c'est vois. ça, Et puis, s'ils sont déçus, tu te dis, bah écoutez, vous me dites, qu'est-ce qui vous a pas plu? Et après, tu arranges pour faire en sorte que ce qui n'a pas plu à certaines personnes c'est ça. puisse être amélioré dans la prochaine. Tu vois? Bon, on continue parce Mais que il nous son reste, projet, il est trop bien. il nous reste pas longtemps. Ah, vas-y, hein. Pour voir le musée. Et il nous faut un business plan qui soit solide comme le roc pour que même nos petits-enfants puissent profiter de tout ça en admettant qu'il n'y ait pas de troisième guerre mondiale d'ici là. Le projet, je vous en parle enfin. Alors déjà, je vais vous décrire le projet idéal. Et ensuite, je vous dis quels sont les paliers et de combien de thunes on a besoin pour faire quoi et aussi quelles sont les contreparties pour ceux qui participent parce que c'est hyper important, surtout qu'on va bien vous saucer. Alors, déjà, c'est très important. On vous parle de musée, mais c'est parce qu'on n'a pas de meilleur mot pour ça. En fait, imaginez pas un musée comme un musée de type statique avec des consoles dans une vitrine. On regarde ça et puis voilà, on a appris deux, trois trucs, c'était sympa, mais finalement, si t'es pas un collectionneur, c'est un peu chiant. C'est évidemment à tout prix ce qu'on veut éviter. Ce qu'on veut faire, c'est proposer une vraie expérience dans des décors de fou où on peut jouer, où on peut interagir, où on peut s'amuser, on peut prendre des photos et c'est beau partout, avec des easter eggs à droite à gauche, avec une petite aspect peut-être de chasse au trésor, des infos intéressantes sur ce qui est exposé, parce que la plupart des jeux et des consoles ont une histoire de fou. Et on peut littéralement écrire une vidéo YouTube ou même un épisode de série Netflix sur certaines consoles qu'on va exposer. Donc on a envie de mettre tout ça en valeur du mieux possible. Et quel meilleur support que le jeu vidéo pour justement construire un musée qui soit interactif, qui nous plonge dans un univers incroyable avec une aventure passionnante. Enfin, je veux dire, on a tout pour faire un musée exceptionnel, si bien que le terme musée, je pense, ne correspond pas. On ne veut pas faire non plus un parc d'attractions. Il y a quand même une certaine Voilà, c'est ce qu'on disait. valeur historique. On veut mettre en avant l'histoire du jeu vidéo. Mais voilà, musée, pour moi, ça ne me correspond pas. On vous a demandé votre avis. Personne n'arrive à trouver un terme, je trouve, qui correspond. Donc je pense que ça n'existe pas. On va dire musée. En plus de ça, on aura aussi une grande partie qui sera dédiée à des expositions temporaires et à des événements, parce qu'il est hors de question de parler uniquement du passé, avec tout ce qui se passe tous les jours dans tous les domaines, les grands titres qui sortent, les nouvelles consoles, admettons, les events, l'e-sport, bref, tout ce qui nous fait vibrer aujourd'hui, il faut évidemment en parler. On aura aussi enfin une salle dans laquelle on pourra organiser des events, des tournois, nous ou d'autres créateurs ou d'autres professionnels, hein. Et elle servira aussi, cette salle, à une salle de conférence pour faire des annonces, pour faire des genres de TEDx autour du jeu vidéo, etc. Vous le voyez, c'est un beau, gros projet très ambitieux. Et ça, c'est à peine la moitié. Parce que le problème numéro un d'un musée, une fois qu'il est ouvert, je vous le dis, c'est de rester ouvert. Parce que ça coûte très cher à mettre en place, mais ça coûte autant à faire fonctionner dans le temps. Les billets d'entrée et les subventions, ça ne suffit pas. Donc, notre idée, ce qu'on propose, c'est, en plus du musée, qui déjà couvrira un bon 1000 m² de surface, voire plus, donc truc très très conséquent, on ouvrira un village japonais au moins aussi grand, dans lequel vous aurez des restaurants, évidemment, des magasins, des activités, tout ça autour du Japon et de la culture populaire. Et ces activités aideront à financer le musée qui pourra du coup perdurer dans le temps et même évoluer et devenir de mieux en mieux. On aura donc deux activités au même endroit, deux activités a priori uniques en France qui vont se compléter parfaitement pour se booster mutuellement. Imaginez une famille qui vient au musée du jeu vidéo, elle pourra se prendre sur place un bol de ramen et croyez-moi que ce bol de ramen, ce sera le meilleur bol de ramen qu'elle aura mangé de sa vie parce qu'on rigole pas avec la bouffe, d'autant plus avec la bouffe japonaise. Et vice versa, quelqu'un qui viendra sur place pour par exemple acheter une figurine ou des mangas pourra au détour s'arrêter pour voir l'exposition temporaire qu'il y a au musée. Il y aura toujours des events, il y aura toujours des trucs à voir, des trucs à faire. Imaginez la dinguerie qu'on peut faire. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Je ne pouvais pas en parler jusqu'à maintenant, mais c'est officiel depuis aujourd'hui. Le projet Odyssée sera inclus dans un projet encore plus vaste dans lequel il y aura plein d'activités complémentaires. C'est incroyable la chance qu'on a. Ce sera que des projets en rapport avec le jeu vidéo, l'e-sport ou plein d'activités modernes
qui parle déjà à pas mal de monde. C'est un des projets en développement parmi les plus ambitieux de France en ce moment et on a la possibilité d'être intégré dedans. Je vous le dis très honnêtement, c'est impossible à l'heure actuelle de réunir de meilleures conditions pour faire ce qu'on veut faire. On est au top du top. Et je pense que vous commencez à comprendre pourquoi il a fallu des mois de travail en amont avant de lancer ce financement participatif parce que tout est bouclé là, tout est prêt, tout est négocié. Concrètement, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, on a la plus grande collection de consoles au monde, c'est pas rien. Ça nous servira de bonne base pour le musée, mais ce ne sera pas tout, parce que c'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais on a aussi des ordinateurs, beaucoup de jeux, même de jouets. Par exemple, Nintendo, Sega, leur histoire commence par des jouets, et il faut raconter ça aussi. On peut trouver des bornes d'arcade, on a beaucoup de choses à exposer, mais aussi beaucoup de choses à manipuler, pour jouer, pour comprendre, etc. S'il faut, je mets une partie de ma collection à dispo aussi, je le ferai évidemment avec grand plaisir, et je sais que d'autres collectionneurs aideront aussi. Bref, vous n'aurez jamais nulle part ailleurs une collection aussi complète, c'est certain. L'emplacement, extrêmement important l'emplacement. Comme commune, pour accueillir le projet Odyssée, on a choisi Bussy-Saint-Georges. C'était hors de question de s'installer dans une commune qui ne soutient pas à fond le projet et je peux vous dire que ce serait très difficile de trouver plus motivé et plus engagé que cette ville. Bussy est arrivé le jour même ou le lendemain de l'annonce qu'on voulait ouvrir le musée. On a un abonné au conseil municipal qui immédiatement a fait toutes les connexions entre ce qu'on voulait faire et le timing parfait qu'ils avaient pour l'ouverture de leur pôle ludique, c'est comme ça qu'ils appellent ça, qui développe dans la ville. Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment les abonnés qui ont structuré tout le projet. Il n'y a aucune blague là-dedans. C'est vraiment très premier degré ce que je dis. L'emplacement en lui-même est idéal et je vais vous dire pourquoi. En fait, si on veut donner un rayonnement national, voire même international au musée, c'est plus facile, évidemment, si on est à Paris ou en région parisienne. Je sais que chacun aimerait que ça soit dans sa ville, mais c'est factuel. Hein, si on veut attirer plus de public, plus de professionnels, c'est dans la capitale que ça se passe. Bon, Paris même, c'est juste impossible. Les prix sont beaucoup trop élevés et même si tu as les moyens, de toute façon, il n'y a pas de surface aussi grande de libre que ce qu'on a besoin. Et si jamais tu trouves quelque chose, c'est absolument pas adapté à recevoir un musée. Je vous l'ai dit, les normes, quand on parle d'accueil du public, sont extrêmement extrêmes. Là, on est juste à quelques dizaines de minutes de Paris. C'est bien desservi par le RER A, c'est pas le pire, une nationale et aussi l'autoroute avec une sortie pile sur le musée. Sur place aussi, il y aura un énorme parking et encore une fois, plein d'activités à côté. De fait que vous ne venez pas que juste pour le musée, mais vous pouvez passer la journée, voire 2 jours sur place, il y aura plein de trucs à faire. En plus, Bussy, c'est hyper dynamique, c'est en plein développement. C'est juste à côté de Disney, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ils veulent vraiment axer leur développement en prenant en compte tout ce qui touche la culture populaire. Donc c'est pile ce qu'il nous faut. En plus de ça, on a aussi le soutien de l'entreprise qui va développer le pôle ludique, l'entreprise qui va construire, aménager le terrain et nous accueillir. On a rencontré tout le monde, et pas qu'une seule fois, et ils sont tous prêts à mettre du leur pour qu'on puisse avoir l'endroit qu'on veut, tel qu'on le veut, tel qu'on en a besoin, dans des conditions super Ça, c'est avantageuses. cool, ça, tu vois. Et tout pourra être réfléchi Mm. selon nos besoins. On discute déjà depuis plusieurs mois pour rien vous cacher, et je peux vous dire que ça, c'est vraiment le plus difficile. Parce qu'il y a eu des tentatives de musées du jeu vidéo en France dans le passé. Une a duré une semaine et une autre environ 3 ans. Il y avait plusieurs problèmes, j'en suis sûr, mais un des problèmes principaux, c'est qu'ils n'avaient pas le soutien que nous, on a réussi à mettre en place pour cet événement, pour ce projet. Le lieu qu'on aura à notre disposition sera un endroit neuf qui n'est pas encore construit, donc on pourra l'adapter en fonction de nos besoins. Il sera aussi plus facile à mettre aux normes dès le départ, et ça c'est crucial, croyez-moi. Et on sera locataire d'une surface au sol de 3500 mètres carrés. Et on peut en faire ce qu'on veut. Ça veut dire que même si on prend en compte les grands espaces de stockage, des bureaux, etc., on a un bon 2500 à 3000 mètres carrés pour construire un musée et un village japonais. On peut vraiment se faire plaisir. Et ça, c'est si on fait un étage. Rien ne nous empêche d'en faire 2, à part la thune. En vrai, c'est une vraie folie ce qu'on a imaginé. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est le projet idéal parce que tout ça va coûter beaucoup d'argent. Sur la page de KissKissBankBank, vous avez tous les paliers de financement qu'on a mis en place. Petite parenthèse, chez KissKiss, ils sont aussi fans de jeux vidéo et ils étaient présents devant la vidéo d'annonce du projet au début d'année. Donc les paliers, les voici. Premier palier, il est à 50 000 euros. On ne va pas
ouvrir un musée avec 50 000 euros, c'est sûr, surtout après tout ce que je viens de vous dire. Mais si on atteint ce palier, c'est déjà une belle somme. Ça nous permet déjà, avec Ludovic, de faire une exposition temporaire de sa collection, le temps d'un week-end, et tout le monde pourra en profiter. C'est déjà une première victoire, ce serait bien cool parce que ce serait l'occasion déjà de se rencontrer et d'organiser quelque chose de sympa. Et en plus, l'objectif de montrer cette collection à tout le monde est rempli. Le deuxième palier, il est à 250 000 euros. À partir de ce palier, on peut faire une exposition temporaire qui est déjà bien plus grande, bien plus travaillée et plus longue qu'un week-end. Et on fait aussi avec un événement de type Matsuri, comme on a envie de l'appeler, c'est-à-dire qu'on fait notre petit village japonais avec plein d'événements qui sont liés au Japon, à la bouffe japonaise évidemment. Donc on réunit les fans de jeux vidéo et aussi la communauté ici Japon pour faire une grande fête. En fait, non seulement la collection là, elle est bien mise en valeur, mais en plus peut-être aussi qu'on peut attirer l'attention et trouver une solution qui soit plus long terme, parce que si on arrive à ce palier-là, ça veut dire quand même qu'il y a des milliers de personnes qui ont soutenu le projet et c'est pas rien. Troisième palier, 500 000 euros. Alors, c'est là que les choses sérieuses commencent, autant au niveau projet que niveau chiffres. On sait que c'est beaucoup d'argent, mais on ne va pas vous raconter de salade, hein. C'est vraiment la somme minimum qu'il faut pour arriver à démarrer un musée. Gardez aussi à l'esprit que sur la somme qu'on récolte, il y a environ la moitié qui nous revient et la moitié qui part ailleurs, hein, parce que l'État prend 20%. Il y a les contreparties qu'on doit faire et vous envoyer. Je vous ai expliqué. Le pourcentage de kiss-kiss. Donc au final, si on a la moitié déjà, c'est pas mal. Mais avec ça, au moins, ça nous permet de débuter le projet à Bussy. On sait qu'on peut préserver la collection, elle est sécurisée, donc l'objectif est rempli à 100%. Et on a un lieu immense qu'on peut exploiter du mieux possible pour créer des événements de façon régulière déjà, pas juste une fois. Et c'est un lieu qu'on peut faire évoluer au fil du temps. Et en tout cas, on aura montré que beaucoup de gens sont motivés et on aura la chance de pouvoir bâtir ce projet sur le long terme, tous ensemble. Quatrième palier, le palier 1 million d'euros, c'est le palier ultime, c'est ce qui nous permet de faire tout ce que je vous ai annoncé, les décors, le village japonais, etc. C'est énormément d'argent, on le sait, mais encore une fois, c'est à la hauteur de l'ambition et chaque euro qu'on ira chercher au-delà, ce sera pour améliorer les décors, améliorer les concepts et faire un truc encore mieux parce que pour être honnête, il n'y a pas de limite. On peut aller beaucoup plus haut que ce palier pour faire des trucs beaucoup plus dingues. Et aussi, il y a un truc important, c'est que si on arrive à 1 million, pour moi, c'est le palier qui fait qu'on ne peut pas ignorer le fait que les gens veulent qu'il y ait un musée du jeu vidéo en France. C'est vraiment un signal très fort qu'on envoie à tout le monde. Et je pense qu'il devrait rassembler pas mal de gens en dehors de la communauté. D'ailleurs, parlez-en autour de vous. Hein, c'est important que vous participiez ou pas, si ça vous intéresse. C'est ce que je fais. Il faut que ce projet il sorte de la communauté ici Japon. Ça doit toucher tout le monde, parce que ça touche tout le monde. Voilà, encore une fois, je sais que c'est très ambitieux. De mon côté, honnêtement, je suis déjà content de ce qu'on a fait. Je suis assez fier. On a réussi à aller le plus loin possible en préparant le meilleur plan d'action qu'on pouvait. On n'est pas arrivé juste avec « allez, on a un financement, on ne sait pas ce qu'on en fait ». On a vraiment bien bouclé le truc. On a réussi à réunir aussi les meilleures personnes. J'en ai pas parlé, mais il y a vraiment des acteurs dans le milieu du jeu vidéo, etc., qui nous aident, qui portent le projet, qui participent beaucoup. Donc ça, c'est énormément apprécié. J'ai énormément appris et j'apprends encore tous les jours. J'ai parlé à plein de gens super. Donc rien que ça, je prends. Et après, évidemment, plus on peut aller loin avec ce projet, plus je suis content, hein, c'est évident. Dans tous les cas, l'objectif, c'est vraiment de ne décevoir personne et aussi de vous impliquer au maximum dans cette aventure. Et avant de passer à la partie très importante, que sont les contreparties, Ouais, bon, ça, on va s'arrêter là. On va suivre quotidiennement ou presque l'avancée du Ouais. Voilà. Donc, tu vois que finalement, ce projet, c'est pas un projet comme ça, quoi, tu vois. Donc, Bah, c'est logique après tout. ouais, c'est ça. Bien évidemment que c'est pas un projet à la con comme ça. Attends. Alors, attends, je vais actualiser pour savoir à combien ils sont. Ah, on a pris 1000 encore. Non, c'est... Ouais, c'est pas mal. Bon, ben voilà, c'est là-dessus que va se terminer la... Ouais, 1h15, on a encore 5 minutes. Donc voilà, du coup, ben voilà, c'était une bonne un bon petite live. émission. Je sais pas ce que vous en avez pensé, l'équipe. Ah, moi j'ai bien aimé. Ah, on a Ouais, perdu. j'ai apprécié. Ouais, d'accord. On remet ça samedi prochain? Même heure, même endroit?
Pourquoi pas? Allez. Je sais pas du tout. Ah oui, toi, c'est vrai, tu seras pas là, ma grande. Bah, c'est pas Et- grave, on fera ça et- entre nous. Faut que je voie. Mes petites questions, par exemple, il y aura. Parce que plus tard, quand on aura fini de parler de ce projet, on Mhm. pourra faire quoi d'autre? Ah Comme bah on live. peut tout faire, hein, jeux vidéo, les sorties jeux vidéo, le Japon, on peut tout faire, hein, c'est pas fermé en fait, c'est un podcast. Je l'ai appelé Japan Ouais. Talk, on l'a appelé Japan Talk, mais Mais c'est pourquoi on parle en français? Ah. Donc non non, Posez des c'est questions dans la vie. après pareil, On c'est parle moi japonais, vas-y, hein. c'est moi qui propose des sujets, mais si vous avez des sujets à me proposer, n'hésitez pas, hein. Bah, après, peut-être que samedi prochain, s'il y a des personnes qui sont indisponibles, au lieu Mhm. de continuer le projet là qu'on est en train de parler, on pourrait faire un autre type de live. À voir. Sur un jeu, Mais bref. à voir, parce On que peut mettre ça. le seul souci, c'est que j'ai monté le planning et tous les samedis, il y Oui. aura le... Mais bon, après, comme j'ai dit, ça dépend des dispos de... Donc, on verra bien. Bon, allez, je fais mon outro, je vous reprends après. Aucun Vas-y. problème. Ok. Eh ben, les amis, c'était une bonne émission, encore une fois. Hop, je me remets en chat. Eh ben, je vais vous remercier à toutes. Je vais déjà dire merci à toute mon équipe qui a participé. Olo, Virgile, ma grande. Voilà, c'était super. Ça va être sur la chaîne YouTube d'Otaku Odyssey. Je vous donnerai le lien. Je vous donnerai le lien. Je vais vous le donner d'ailleurs tout de suite. Hop. Voilà la chaîne. On n'hésite pas. On lâche un petit abo. Alors, est-ce que ça va me Théo, moi? Voilà, on lâche un petit abo. Et puis moi, je vais vous dire, donc normalement mardi, si je suis bien, pour un stream à l'arrache. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.